Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui va me faire marrer, parce que depuis la présentation de Starfield, et qui, pour être tout à fait honnête, a mis tout le monde d'accord, et qui, pour être tout à fait honnête, a permis à Microsoft de vendre et d'écouler un nombre conséquent de machines, il y en a beaucoup maintenant de PlayStationneux qui ne jurent que par Star Wars Outlaws en laissant de se rassurer. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, Starfield a été présenté à l'unanimité, le Xbox Showcase a été royal. 1. Et le Star Wars Outlaws a l'air énorme aussi. Je suis pas là pour dire ouais non c'est de la merde. Non, Star Wars Outlaws franchement il m'a hypé. Ce jeu en fait a l'air vraiment très bon. Mais là aujourd'hui ce qui me fait rire c'est que vu que les Pony Boys, fanboys, hein, sont un peu vénères que Microsoft ait fait une belle conf et que Starfield justement est en train de faire un carton, l'unanimité avant même sa sortie, si bien que les Xbox Series X sont en train de faire un carton, petit rafraîchissement. Je me rends compte quand même que sur Twitter, c'est dommage. Les journalistes, qui sont censés être neutres, sont aussi fautifs pour le coup à faire du troll et à tout simplement essayer maintenant de s'attacher à Star Wars Outlaws qui sera lui disponible sur PlayStation pour dire bah ok on n'aura pas Starfield sur PlayStation mais il y aura Star Wars. Alors, comment dire, je ne veux pas être virulent parce que de base cette personne je l'apprécie quand même. Sur JVM j'ai pas mal rigolé avec lui. Je parle d'Arnaud de Kaiser. Arnaud, si tu regardes cette vidéo, bien entendu, il n'y a rien de méchant dans ce que je vais dire, hein, d'accord. Mais justement, vu que de base, tu es quand même journaliste, je pense que tu aurais pu éviter ce genre de tweet hein, pour envenimer les choses. Je pense que ça a été fait volontairement de ta part. Mais bon, quand même, tu avais besoin de dire ça, pas d'écrire ça. Franchement. Surtout, mon cher Arnaud, que toi en plus, en tant que journaliste, tu pourras jouer à Starfield justement et à Star Wars Outlaws. Vu que tu auras les deux machines, tu pourras jouer sur les deux machines en fait. Voilà, c'est juste créer une petite guéguerre pour foutre la merde en fait, tout simplement. Mais la réalité, c'est que les deux jeux seront très bons. Mais ceux qui comparent Star Wars à Starfield, c'est là qu'on voit qu'en fait ils ne comprennent rien à l'histoire de la vie. Parce que ce sont deux jeux, certes, qui se passent dans l'espace, mais totalement différents. Starfield, soyons tout à fait honnêtes, est certainement le jeu le plus ambitieux de l'histoire du gaming. Rien que ça. Parce que de la bouche de Todd Howard, ça fait des années qu'ils sont dessus, c'est le jeu qu'ils ont voulu faire depuis des années, et le but du jeu est que chaque personne puisse faire son aventure à son rythme et à sa manière. L'expérience sera différente en fonction du joueur, en fonction de ta manière d'avancer, en fonction de ta façon de faire, parce qu'il y aura plus de 1000 planètes à visiter, et évidemment il y a des joueurs qui voudront visiter toutes les planètes, et d'autres qui vont se dire non c'est bon j'en fais 50, ça me suffit, mais ce que je veux dire c'est que le joueur sera libre, à l'image d'un Skyrim, de vivre l'aventure à son rythme, à sa façon. Donc, c'est un jeu vraiment ouvert, vaste, avec un univers très vaste, qui permettra tout un chacun en fait de s'éclater et de passer le temps qu'ils veulent dessus. Star Wars Outlaws, bien qu'étant dans l'espace, bien qu'étant un jeu en monde ouvert, comme il a été vendu, c'est tout du moins un RPG, pour moi il sera différent. Parce qu'il sera forcément plus cloisonné. Pourquoi? Parce que ça reste un Star Wars qui doit avoir un schéma scénaristique bien défini. Et donc je pense qu'il y aura des scènes scriptées, des scénarios scriptés. Alors même si le jeu sera un RPG peut-être en monde ouvert, il y aura quand même une sorte de fil conducteur qui te permettra de suivre ton histoire à ton rythme. Et du coup je pense qu'il sera, bien que très bon, moi je pense que le jeu sera très bon, plus cloisonné en fait qu'un Starfield. Donc ce sont deux jeux totalement différents dans l'expérience qu'ils veulent montrer. Voilà tout. Donc c'est pour ça que je voulais juste faire ces vidéos pour vous en parler. Et puis bon, on va être honnête hein, quand même là maintenant c'est moi qui vais troll. Mais quand je vois tous les Pony Boys en train de dire oh Star Wars Outlaws il sera meilleur que Starfield, c'est juste parce qu'ils ont qu'à le but mouillé. Là, parce qu'ils sont vénères parce qu'en fait ils n'auront pas Starfield en fait. Tout simplement. Parce que moi je dis ceux qui seront bien là, bah c'est ceux qui sont sur l'écosystème Microsoft. Parce que nous pourrons jouer aux deux.
sur l'écosystème Microsoft. C'est d'ailleurs pour ça, je refais voir le nombre de ventes de Xbox Series. C'est d'ailleurs pour ça que les Xbox Series sont en train d'être vendues, parce que Starfield a hypé tout le monde. Donc quand tu as une Xbox, tu pourras jouer à la fois à Starfield et à Star Wars Outlaws qui sera multiplateforme, je le répète. Donc moi en fait, si Starfield est très bien, je suis content. Si Star Wars est énorme, très bien aussi. Je suis content parce que de toute façon, je jouerai aux deux. Ceux qui ont le caca culotte, c'est les pro PlayStation qui ont que la PlayStation. Hein. D'ailleurs, ils peuvent la regarder parce qu'en fait, il n'y a rien à jouer dessus. Parce qu'au final, ils auront Star Wars, c'est très bien, mais ils n'auront pas Starfield en fait. Donc aujourd'hui, si tu veux être un vrai gamer, si tu veux profiter au maximum, tu prends tout simplement une Xbox et tu as ce qu'il faut, tu auras 2 jeux exceptionnels, tout simplement. De plus, je tiens à préciser quand même que, un autre tweet, même aux États-Unis, du coup, Phil Spencer a annoncé qu'il y aurait un réassort de console et qu'il n'y aura plus de rupture de stock. On se rend compte que même eux sont débordés parce que depuis la conf, Amazon UK est en galère de console. Voilà tout. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, les trolls, gros bisous sur votre fesse droite. Moi, en tout cas, je suis content d'être sur Xbox parce que je jouerai à Star Wars et à Starfield. Il y en a d'autres, ils peuvent juste chialer. Ciao.